Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'expression d'une fonction affine à l'aide de sa représentation graphique. Nous allons voir ici deux méthodes et je vais vous exposer chacune de ces méthodes à l'aide d'un exemple. Donc ici, sur la gauche, vous voyez une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc cette droite représente bien une fonction affine. Et nous allons déterminer l'expression de cette fonction affine. Première chose, l'expression d'une fonction affine, qu'on peut appeler f, et dans ce cas-là, f de x égale ax plus b, où a est le coefficient directeur de la droite qui représente la fonction, et b est son ordonnée à l'origine. Si vous regardez la droite qui est représentée sur le graphique à gauche, vous apercevez que l'on peut lire directement l'ordonnée à l'origine de cette droite, et donc que l'on peut directement connaître le coefficient b. En effet, ce coefficient, eh bien, c'est l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc ici, ce coefficient b, il vaut 4. On peut donc directement dire que b est égal à 4. Reste maintenant à déterminer dans l'expression ax plus b le coefficient petit a. Alors ce coefficient petit a, comment on va le déterminer? Eh bien on va prendre deux points connus de la droite. Donc là on a deux points qui sont connus avec leurs coordonnées. Eh bien on va regarder le chemin qu'il faut parcourir en abscisse et en ordonnée pour passer d'un de ces deux points au deuxième point. Quel est le chemin à parcourir? Eh bien en abscisse, je m'aperçois que je me déplace vers la droite de 3 unités. Eh bien ce nombre-là, 3, je l'appelle delta x. Et en ordonnée, eh bien, je m'aperçois que pour passer du premier point au deuxième point, je descends de une unité, ce qui me donne un delta y de moins 1. Eh bien, le coefficient a, qui est le coefficient directeur de la droite, et qui est aussi le taux d'accroissement de notre fonction, eh bien, ce coefficient, il se calcule par la formule suivante, delta y sur delta x. Donc, comme delta y vaut moins 1 et que delta x vaut 3, eh bien je n'ai plus qu'à faire moins 1 sur 3, c'est-à-dire moins 1 tiers. Voilà donc le coefficient a, et comme je sais que b vaut 4, je n'ai plus qu'à remplacer dans l'expression de la fonction a et b pour obtenir l'expression de f de x. Ça nous donne donc f de x égale moins 1 tiers de x plus 4. Passons tout de suite à une deuxième méthode. La première méthode que je vous ai exposée, elle fonctionne très bien, mais pour l'utiliser, il faut connaître l'ordonnée à l'origine de la droite. Vous voyez qu'ici, dans ce deuxième exemple, je ne connais pas l'ordonnée à l'origine de la droite, puisque je ne connais pas le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc il va falloir que je procède autrement. La première chose que je vais faire dans ce cas-là, c'est de déterminer le coefficient petit a, le coefficient directeur de la droite. Alors ça, je peux le faire parce que vous voyez que je connais deux points de la droite, et donc je vais pouvoir déterminer quel chemin on parcourt pour passer d'un premier point à un deuxième point de la droite. Donc, je sais que f de x est égal à x plus b. Cette droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc elle représente bien une fonction affine. Je peux déterminer l'expression de ma fonction affine sous la forme ax plus b. Je calcule donc d'abord petit a égale delta y sur delta x. Que vaut delta x d'abord? Pour passer de ce premier point à ce deuxième point de la droite, je vais devoir avancer de 2 unités. Et ensuite, que vaut delta y? Pour passer du premier point au deuxième point de la droite, je vais devoir monter de 5 unités. J'ai donc delta x qui vaut 2 et delta y qui vaut 5. Je vais pouvoir remplacer dans ma formule, ça nous donne 5 demi. Je connais donc petit a. Et je peux donc remplacer petit a dans l'expression de f de x. Ça va me donner f de x égale 5 demi de x plus b. Voilà, c'est ce que je vous écris ici. Maintenant, il faut que je détermine petit b. Alors, comment faire pour déterminer petit b? Eh bien, tout simplement, je vais prendre l'un des deux points. Alors ici, j'ai choisi de prendre le point qui est en bas, là. Je sais que son abscisse vaut 1 et que son ordonnée vaut moins 3. Cela veut dire que l'image de 1 par la fonction est moins 3. Donc j'écris ça. f de 1 égale moins 3. Mais f de 1, je vais pouvoir l'écrire grâce à l'expression de f de x que nous avons ici. Simplement en remplaçant x par 1. Ça va me donner 5 demi multiplié par 1 plus b. Donc je vais remplacer f de 1 par 5 demi fois 1 plus b. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir calculer. 5 demi multiplié par 1, ça donne 5 demi. Donc cette égalité est équivalente à 5 demi plus b égale moins 3. Il ne me reste plus pour trouver b
qu'à résoudre cette équation du premier degré. Et comment la résoudre? Eh bien, je vais soustraire 5 demi des deux côtés de l'égalité. Si je soustrais 5 demi à gauche, il ne me reste que b. Si je soustrais 5 demi à droite, ça me donne moins 3 moins 5 demi. Donc cette égalité est équivalente à b égale moins 3 moins 5 demi. Je n'ai plus qu'à faire le calcul moins 3 moins 5 demi. Alors, moins 3 est égal à combien de demi? Eh bien, je multiplie 3 par 2, ça me donne 6, donc ça me donne moins 6 demi. Et le moins 5 demi, je le laisse comme ça pour l'instant. Et maintenant que j'ai le même dénominateur, eh bien je vais pouvoir additionner mes deux fractions. Moins 6 demi moins 5 demi, ça me donne moins 11 demi. J'ai donc trouvé le coefficient b, qui est l'ordonnée à l'origine de ma droite. Maintenant je connais l'ordonnée à l'origine de ma droite. En fait, la droite vient couper ici l'axe des ordonnées en un point d'ordonnée moins 11 demi. Bien, je connais le coefficient a, 5 demi, je connais le coefficient b, moins 11 demi, je peux donc conclure f de x égale 5 demi de x moins 11 demi, et j'ai trouvé l'expression de ma fonction.